suis allé au Maroc au soleil, mais pas en vacances. Je suis allé pour tester ma nouvelle voiture pour le Dakar. Et c'était assez exceptionnel. J'ai trouvé la voiture, au début on est toujours un petit peu impressionné, enfin pas impressionné, mais un petit peu stressé, un petit peu anxieux parce que c'est une nouvelle voiture, est-ce qu'on va être bien dans la voiture, est-ce qu'on va savoir vraiment exploiter la voiture correctement et puis et donc voilà, c'est sûr que les premiers tours de route sont toujours un petit peu spéciaux, et là quand je suis monté dans la voiture, elle m'a mis à l'aise tout de suite. La voiture est très facile à conduire. Elle est performante évidemment, mais vraiment elle est saine, elle est facile à conduire. Donc j'ai été à l'aise tout de suite dedans et j'ai, je pense, su exploiter la voiture assez rapidement. Donc plutôt en confiance pour la suite. Et donc là, ce qu'on a fait pendant quelques jours, le premier jour entre guillemets, on a un petit circuit après le Maroc, c'est ouvert, hein, il y a de la place. Donc du coup on a une piste, je crois que ça faisait 10 ou 12 km, je crois, un truc comme ça. Et en fait, pendant la première matinée, j'ai roulé sur la même piste en faisant plusieurs tours pour juste prendre confiance et comprendre la voiture, essayer certaines choses sur des réglages différents pour voir si j'étais plus ou moins à l'aise avec certains trucs. Et l'après-midi, après, on est parti faire des boucles de spécial qui sont beaucoup plus grandes, parce qu'on a fait des boucles de 40 km, qu'on a fait plusieurs fois. Donc du coup, c'est pareil, on va en montagne, c'est toute une boucle. Bon, ça fait 15 ans que je la connais, la boucle, donc je la connais bien. Donc on a fait ça, et le lendemain, on a fait des simulations de course. C'est-à-dire qu'on a fait des vrais départs, on a repris des vrais roadbooks, des rallyes passés, et du coup on a roulé en conditions course. Alors évidemment on a toute la sécurité qui va bien avec nous, mais on a fait des simulations de spécial. Et donc là c'est le meilleur moyen pour faire des simulations spéciales, pour voir comment ça se passe vraiment. On ne connaît pas la route, et donc du coup il faut que le copilote donne les bonnes navigations et ainsi de suite. Et c'était intéressant. Honnêtement, je pense que j'ai été dans le rythme. Je pense que j'ai vraiment été dans le rythme tout de suite. Vraiment. J'ai dit la voiture, elle m'a vraiment mis à l'aise tout de suite. Donc j'étais assez content de ça. Et j'ai vraiment essayé de rouler, de la pousser autant que j'ai pu, parce que les tests c'est fait pour ça, c'est de savoir jusqu'où peut aller la voiture, jusqu'à où je peux moi aller avec cette voiture. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je pense que ça s'est pas trop mal passé, on n'a pas eu de problème, je touche du bois, rien abîmé, rien cassé. Et je suis assez confiant pour la course la semaine prochaine. En général, les équipes, elles aiment bien avoir des voitures un peu standardisées parce que c'est plus facile pour eux, entre guillemets, en termes de gestion et de management des voitures, parce que si les voitures, elles sont toutes les mêmes. Sauf que les équipages, souvent, ont aussi des petites habitudes et peut-être des besoins un petit peu différents. Et donc, avec Alex, on a voulu mettre notre package de pièces de secours ou d'outils à différents endroits, parce que c'est ce qu'on est plus habitué à avoir, donc c'est des petits détails. Et après, en termes de réglage de la voiture, c'est vrai quand je suis arrivé, on m'a dit la voiture elle est nickel, elle ne bouge pas. De toute façon, quand tu changes un peu de réglage, on revient toujours au réglage de base parce que c'est celui qui marche. Et finalement, j'ai quand même voulu changer des choses parce qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas. Alors pas grand chose, on n'a pas révolutionné la voiture, mais je trouvais que la voiture, elle avait un niveau de fonctionnement qui était tout le temps très bon. Elle fonctionnait plutôt bien même dans les grosses bosses, elle n'avait pas trop tendance à lever de l'arrière, et il y avait un moment donné où quand ça passe la limite, c'était la cata. On s'est retrouvé plusieurs fois sur le nez, et du coup j'avais du mal à évaluer entre c'est bon et c'est pas bon. Et donc je trouvais que c'était dangereux parce qu'en fait du coup en course on a besoin d'aller vite. Et du coup, ça veut dire que si je ne sais pas où est la limite, c'est-à-dire que je vais être un peu plus prudent, rouler un peu moins vite. Et donc on a essayé de travailler sur le fait que justement j'ai cette confiance pour que je puisse vraiment exploiter la voiture, et que justement qu'on n'ait pas cette limite, que ça prévienne un peu plus, que ce soit pas genre on-off quand ça va ou quand ça va pas. Et on a bossé là-dessus, et je pense qu'on a trouvé un truc, parce que la deuxième journée j'étais plutôt satisfait de la voiture. On a tout fait. On a fait du rocailleux, on a fait du rapide, on a fait de la dune, on a fait du dur, on a fait du mou. On a vraiment tout fait, et ça m'a permis vraiment de voir un peu vraiment le spectre complet de la plage d'utilisation de la voiture. Et elle est incroyable parce que honnêtement, sincèrement, elle est bien partout. Pour avoir beaucoup roulé dans les buggy et maintenant avoir roulé dans un T1+, clairement, les buggy, il a juste zéro chance. Zéro chance. Et c'est ça, c'est un petit peu dommage parce que du coup, il y a quand même beaucoup de buggy au Dakar. Il y a beaucoup de teams privés avec des super bons pilotes qui du coup,
vont avoir du mal à se battre. Je dis pas que peut-être que sur une spéciale, ils vont peut-être réussir à faire un coup, mais globalement, ça va être difficile pour eux d'exister et de rentrer dans le top 10. Dans le top 5, honnêtement, je pense que c'est quasiment impossible, à moins qu'il y ait vraiment des incidents de course de malade et qu'il y ait des voitures, que ça explose de partout, mais globalement, à la régulière, je pense que c'est quasiment impossible. Et déjà le top 10, si un buggy rentre dans le top 10 avec ce que c'est faire maintenant un T1+, ça sera déjà une sacrée performance. Et c'est dommage parce que du coup, ça enlève ce côté un peu, quand on a été buggy, un TM privé, on se dit, là on peut le faire, on peut y arriver, on peut se battre pour un top 5, on peut aller chercher une victoire d'étape et tout ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est clairement juste plus possible. La suite du programme, là on a le rallye du Maroc la semaine prochaine. Je l'ai fait il y a vraiment très longtemps, quand je roulais encore avec BMW Mini. C'est un rallye difficile, c'est vraiment un rallye difficile, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on va chercher justement, parce que c'est un rallye difficile en navigation quand même, malgré tout, parce que ça va vite, et puis il y a souvent des pistes pas forcément toujours bien visibles. C'est un rallye difficile parce que c'est dur pour les voitures, très dur pour les voitures. En gros, 1 km au Maroc compte double ou triple en conditions normales. Donc en gros, une semaine de Maroc, c'est dur pour les voitures, mais du coup aussi dur pour les équipages parce que ça secoue, c'est intense, il n'y a jamais vraiment de moment de répit, ça va vite quand même, globalement. Donc c'est une course vraiment intéressante et honnêtement qui est quasiment incontournable pour préparer un Dakar correctement. Je vais faire tout ce que je peux pour jouer devant et peut-être même presque prendre un peu plus du risque que ce que je pourrais faire sur le Dakar, parce que le Dakar, il faut arriver au bout. Le Maroc, j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'on est capable de faire avec cette voiture. Donc le Maroc, on va tout donner et du coup ça va permettre de vraiment voir où on se situe. Et en donnant tout, si on n'est pas dans le coup, c'est un peu chiant, on va devoir se poser les bonnes questions. Et si on est dans le coup, c'est bien parce que ça va mettre en confiance pour le Dakar.